Coucou coucou, je suis ravie de vous retrouver, je suis Ludivine de Chronique d'une Pintade, bienvenue sur ma chaîne. Ici nous allons papoter tricot, on va également parler fil à tricoter. Vous allez voir l'avancée de mes tricots et je peux vous garantir que j'ai cartonné. J'ai également castonné, je suis trop contente de vous montrer ce que j'ai fait. Malgré que le Mojo Tricot soit un petit peu parti aux oubliettes ces quelques temps. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast car j'ai choisi pour cette fois-ci de revenir sous forme d'un podcast qui, voilà, c'est la formule qui me paraît plus simple en ce moment pour moi et puis voilà, j'ai envie d'essayer ce format-là. Nous allons également parler couture. J'ai profité des soldes qui démarrent aujourd'hui pour acheter évidemment de la laine, vous vous en doutez. Et j'ai également trouvé une petite viscose super mignonne pour me créer une petite jupe d'été. Depuis lundi, nous avons un soleil magnifique, il fait 30 degrés. Alors, c'est un petit peu beaucoup d'un coup, hein, on va pas se mentir. De 15 degrés, nous passons à 30. Bon, on va pas se plaindre, hein, sinon on va encore dire que le français n'est jamais content. Mais il faut s'habituer, j'avoue. Donc, c'est parti, je vous montre mes projets terminés, mes en cours et mes nouveaux projets, c'est parti. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, je n'ai pas de tricot à vous montrer. Il fait vraiment beaucoup trop chaud. Même pour porter du mérino tencel, clairement. Donc, aujourd'hui, j'ai opté pour un petit débardeur coton, tout simplement. Par contre, je porte une jupe, je vous montre, hop, que j'ai fait moi-même. Je vous l'avais montré l'année dernière, voilà, c'est une jupe longue, une petite jupe en viscose. Voilà, tout simplement, que je me suis cousue l'année dernière, oui, il y a un an, c'est ça. Tout simplement, je n'ai pas de patron exact à vous montrer, à vous fournir, parce que c'est mon patron de jupe à moi, tout simplement. J'achète tout simplement 1 mètre de tissu. Je rejoins en rond les deux côtés, hein, dans le sens de la longueur. Je couds, je fais un ourlet en haut, un ourlet, un plus petit ourlet en bas, et je viens fixer le petit élastique par-dessus. Voilà. Et vous obtenez une jupe longue, tout simplement. Pas de tuto, il n'y a rien de plus simple. Franchement, voilà, il y a vraiment aucune difficulté pour créer ce genre de jupe. Et moi, l'été, le genre de jupe longue comme ça, je suis fan. Le viscose, c'est vraiment un tissu qui me plaît énormément. On en revient tout à l'heure, je vais vous en parler, mais pour le moment, on va parler plutôt projet terminé. Alors, pour cette fin de juin, je n'ai pas avancé beaucoup dans mes encours, je dois bien le dire. Cependant, j'ai terminé un projet. Et là, je suis trop contente de vous le montrer. Vous allez très vite deviner lequel que c'est. C'est mon chèche vacances. Je me suis inscrite au mois d'avril, peut-être maintenant. Je me suis inscrite au mois d'avril à un CAL organisé par Ginny Tricotte et You Need to Learn pour le CAL Chèche Vacances. C'était la sortie du Chèche Vacances de Noémie You Need to Learn. J'ai donc décidé de faire partie du CAL. C'était le CAL Fête des mères exactement. Donc l'objectif était donc de tricoter un châle pour sa mère. Bon, moi clairement je l'ai tricoté pour moi parce que je n'ai pas de châle. J'en ai tricoté mais il n'était pas pour moi. Et là donc j'étais vraiment très contente de me dire bah tiens ça va être mon cadeau à moi. Donc je vous le montre. Il est magnifique. Hop, il est à l'envers. Regardez-moi ça. Alors, un petit châle très sympathique avec ses grands picots sur les côtés. Voilà, voilà. Cette petite plage de point mousse au milieu. Et alors, cette dentelle, regardez-moi ça. Il est beau, hein? Il est très beau. J'adore. Je suis vraiment très fan. Alors, il n'est pas très grand, hein. Vous voyez, si je le porte, voilà. Vous voyez, c'est un petit chèche, hein. C'est pas un châle, c'est un chèche.
Voilà. Bon, la couleur, le retour caméra est pas chouette. Les couleurs sont pas spécialement mises en valeur, mais en tout cas, je peux vous garantir qu'il est très très beau. Je l'ai tricoté avec un écheveau des laines de 2 mains qui m'a été offert par Tac Tricot Couture, mon amie Anso, ma tricopine, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc vous voyez, c'est vraiment des couleurs, il y a des speckles, enfin il est hyper chamarré, il y a de toutes les couleurs, ça fait très arc-en-ciel, c'est vraiment le chèche qui donne la pêche, c'est la bonne humeur assurée, enfin vraiment il est magnifique. Dedans il y a des toutes petits, il y a des petits speckles de violet, de rouge, de marron, de vert, de bleu, du jaune également. Voilà, du rose, vous avez vraiment de toutes les couleurs et je suis fan. Il y a également quelques petites... un peu de stellina. Ah, on voit un petit peu. On voit légèrement, mais on voit un petit peu de stellina. Donc vraiment, voilà, c'est le chèche idéal pour le printemps ou même pour les petites soirées d'été où on veut se cacher un petit peu la gorge. J'avoue que là, il aurait été hyper utile parce que vu le temps qu'on a eu ce printemps, clairement... voilà, donc voilà le premier projet terminé, je suis vraiment très contente. Donc c'est du Merino Superwash et du nylon et bien sûr de la stellina. Je me rappelle plus tellement des pourcentages, mais en tout cas voilà. Oh, regardez-moi la beauté, j'adore. Donc c'est un châle qui m'a quand même demandé un minimum de concentration. Parce que la dentelle se répète tout le temps, mais les rangs ne sont jamais les mêmes. C'est-à-dire que j'avais toujours besoin d'avoir soit le diagramme, mais moi j'ai préféré avoir les explications rang par rang, mais il n'y a jamais un rang pareil, pour ainsi dire, sauf sur l'envers, où de temps en temps, voilà, il fallait tricoter les mailles envers, mais il fallait régulièrement changer. Ce qui fait que du coup, c'était compliqué à mémoriser autant de rangs. Une section se fait sur un rang. Sur 16 rangs, pardon, je raconte des bêtises. Donc autant vous dire que 16 rangs à mémoriser, c'est juste impossible. Donc ça, c'était vraiment le genre de chèche pas compliqué en soi parce que ce sont des mailles en vert, des mailles en droit, des jetés, des GGT, deux mailles tricotées ensemble. Il n'y a vraiment rien de compliqué, mais il y a vite où se perdre. Donc dans le patron, c'est bien préconisé que potentiellement on peut mettre dans le patron ou dans le cal, je ne sais plus comment on en a parlé exactement, mais il est tout à fait possible de mettre à chaque répétition de rang un marqueur pour éviter de se tromper. J'ai eu quelques loupés, je dois bien l'avouer. J'ai réussi à gérer... un coup j'avais une maille de trop, une coup j'avais une maille de moins, enfin voilà. Mais j'ai toujours réussi un petit peu à rattraper le coup et ça ne se voit pas trop. Bon, après j'ai la chance, c'est que la laine est quand même très nuancée. Donc du coup j'ai quand même pas mal de couleurs différentes, ce qui fait que du coup la dentelle... Alors c'est vrai que ça met pas spécialement peut-être la dentelle en avant, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est bien justement... c'est quand même pas mal. Bon, franchement, je suis très fan, je l'adore. Et c'est un chèche que potentiellement je pourrais refaire avec une couleur peut-être plus... pas complètement solide, mais en tout cas peut-être nuancée avec un fade peut-être. Ça serait peut-être pas mal. Mais vraiment, c'est vraiment un chouette patron. Noémie vous tient par la main. Le format de son patron est super parce que il est vraiment sur la feuille... à l'horizontale avec un système de petits livrets en fait. Vous pouvez mettre votre patron en forme de livret, donc hyper pratique pour mettre dans le sac à projet. Franchement, c'est le petit projet hyper pratique. Bon voilà, moi j'avais besoin de me concentrer par contre pour le tricoter. J'avoue, regarder un podcast, regarder une série en même temps, c'était source à faire des bêtises. Et d'ailleurs, les fois où j'ai fait des bêtises, je crois que j'étais justement en train de regarder quelque chose en plus, soit en podcast ou en série. Et du coup, ça ne l'a pas fait. Donc voilà pour le premier projet terminé. Concernant les encours, alors je suis toujours sur mes 2 gilets. Je crois que ça va être le fil rouge de l'année. C'est pas possible, j'avance pas beaucoup. Je vous avais dit à la fin de mon podcast, de mon dernier vlog,
je vous avais dit que je souhaitais continuer du coup le gilet rosa. Je me suis posé la question longtemps et après réflexion avec ma sœur qui tricote également avec Anso, elles m'ont dit mais non mais continue-le, vraiment continue-le quoi. Donc j'ai fait quelques rangs mais très très peu, vraiment très très peu. Donc là je vous le montre parce qu'il y a longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Mais voilà, je veux dire, je ne l'ai pas beaucoup avancé et je peux vous garantir qu'à 30 degrés, j'ai pas vraiment idée de tricoter de la laine plutôt poilue. Voilà. Alors, hop, donc, c'est le gilet rosa. Eh ben, on voit bien la dentelle, impeccable. Donc, vous voyez, hein, ça, c'est le petit jeu de dentelle. Là, on peut apercevoir un début de manche. Et là, c'est un demi-devant. C'est le demi-devant droit, si je ne me trompe pas. Là, nous avons le dos. Et là, nous avons l'épaule et le demi-devant gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je trouvais qu'il était plutôt déjaugé parce que j'ai pris cette laine pour une DK, alors que clairement ce n'en est pas une, mais c'est plutôt une fingering. Je ne sais pas pourquoi je me suis laissée influencer par l'étiquette de la laine, parce que clairement je le savais en plus, hein, je commence à être... à bien m'y connaître en termes de grosseur de laine, mais je sais pas, voilà, j'ai voulu tester probablement. Et donc ce petit verre était quand même assez sympa, un petit verre mousse, d'ailleurs je crois que c'est mousse le coloris. Et donc, vous voyez, on voit quand même que c'est un peu déjaugé, on voit, mais cependant, effectivement, sur une petite robe d'été, ça peut être quand même pas mal, même ne serait-ce qu'à l'automne, quand les soirées commencent, enfin l'été ou même voilà en arrière-saison, quand le temps commence à être un petit peu plus frisqué, bah pourquoi pas enfiler mon petit gilet sur mes épaules, voilà, sans que ce soit un gilet non plus trop chaud. Donc bah du coup j'ai décidé de le continuer. Mes amis m'ont dit mais non mais continue-le, il est super beau, il est super sympa, ça va te faire un joli petit gilet d'été. Franchement continue-le, ça serait vraiment dommage. Donc du coup j'ai décidé de le continuer. Alors les références de la laine je vous les donne tout de suite. C'est donc tricoté en laine Bergère de France, la gamme Estelle. C'est donc 50 grammes pour 290 mètres, c'est ce que je vous disais, hein, on est sur une épaisseur fingering, alors que sur l'étiquette, c'était écrit DK. Voilà pourquoi je me suis fait avoir. Donc, c'est une laine qui est composée de 56% de laine, 25% d'acrylique et 19% de polyamide. Donc, c'est une laine plutôt poilue, elle ne pique pas, donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, j'en ai acheté 4 ou 5... J'ai acheté 4 pelotes, je crois. 3 pelotes. 3 pelotes pour mon projet. Nous verrons bien. Je vais plutôt faire ce gilet comme il est préconisé dans le patron, c'est-à-dire plutôt cropped, parce que je voudrais le porter par-dessus une robe ou avec mes jupes que je porte plutôt en taille haute, avec un petit débardeur. Voilà, donc du coup, je pense que ça devrait suffire normalement. Donc voilà pour le premier en cours, qui n'avance pas, je dois bien vous l'avouer, mais voilà, je vais me pencher davantage dessus. Je vais alterner vraiment mes ouvrages. Il faut vraiment que je me fixe des objectifs pour pouvoir avancer dans mes tricots. Deuxième ouvrage en cours. Le deuxième ouvrage en cours. Je crois que je vous le montre à chaque fois, quoique non, la dernière fois je ne vous l'ai pas montré, parce que voilà, il avance, mais tout doux, tout doux, tout doux. C'est le gilet Morgane, voilà, de Elong avec n'importe quoi, de Atelier Émilie, voilà, qui est tricoté en laine de chez Drops, la Nord et la Kid Silk. Donc la Nord, voilà, c'est un coloris beige, tout simplement, un beige un peu chiné, voilà, et le même coloris mais en Kid Silk, voilà, voilà. Donc c'est un gilet qui se tricote en demi-côte anglaise, donc autant vous dire que ça n'avance pas beaucoup, pour dire très peu, ça n'avance pas du tout, c'est assez long à tricoter. Donc du coup pour essayer d'avancer un petit peu plus, j'avais fait le col.
et j'avais commencé une manche. Bon, la manche, elle a quand même avancé un petit peu. Là, je l'ai repris un petit peu cette semaine, mais vous voyez, ça me prend, on va dire, ouais, 1 heure. Voilà, faire 3 rangs en 1 heure. Alors, peut-être pas 1 heure quand même, peut-être un peu plus. Mais ça avance vraiment très, très lentement. Donc, je vais essayer de le porter pour ne pas me faire avoir, car mon ami Anso l'a tricoté avant moi et il s'est énormément détendu au blocage. Donc, je vais le porter et je vais essayer de faire la manche un tout petit peu plus court, de manière à ce qu'au blocage, je puisse les tirer un petit peu plus. Voilà. Donc, il va être joli, hein, il est super. Franchement, c'est le gilet de doudou dans toute sa splendeur. Je dirais même qu'il a plutôt l'aspect d'une veste, parce que je peux vous garantir qu'il est hyper épais. Je ne sais pas si on voit, mais franchement, il est très, très, très épais. Mais alors, il est formidable. Enfin, je veux dire, ça, c'est le gilet dans lequel je vais adorer me lever dedans. L'hiver prochain, quoi. Et j'ai même envie de vous dire, il n'aurait pas été inutile ce printemps, hein, tellement il n'a pas fait beau. Donc voilà le gilet d'Atelier Émilie, le gilet Morgane. Donc ça avance, hein, c'est un petit fil rouge, voilà. Je ne le retricote. Alors il y a des modèles comme ça que on retricoterait et tout ça, il n'y a pas de souci. Celui-ci, je ne le retricoterai pas, il est beaucoup trop long à mon goût. Et clairement, alors je m'ennuie pas parce que il est quand même hyper. Enfin, puis je vais en être fière parce qu'il est très très beau, mais il est trop long comme projet et j'en vois pas le bout et c'est non, je ne le referai pas, il est beaucoup trop long. Mais cependant, j'ai hâte de le voir terminer quand même et de le porter pour l'hiver prochain. 2 autres projets en cours, je dirais même plus des castones. J'ai eu la castonnite aiguë cette semaine. Je peux vous garantir que le soleil étant là, hein, tout de suite, voilà, on a envie de tricoter des petits tops. Jusque-là, le mojo top était pas là du tout, mais alors du tout. Je me suis même dit, je reste sur mes tricots d'hiver. J'ai pas envie de tricoter autre chose, vraiment. Parce que, écoutez, le soleil n'étant pas tellement présent et la chaleur non plus, vraiment le mojo n'y était vraiment pas. Et puis là, cette semaine, il fait beau, il fait même très chaud. Et là, je me suis dit, bah non, tu vas quand même essayer de te faire des petits tops. Surtout qu'il y a eu pas mal de tops de sortie, et dont un qui me faisait de l'œil depuis déjà très longtemps, que ma sœur a tricoté également 2 ou 3 fois, même plus. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais me lancer en fait. L'année dernière, j'ai eu une mauvaise expérience avec du coton. Le coton de chez Plassard. C'était un coton qui était mélangé à du lurex. Et franchement, mon top Dolce, j'avais fait le top Dolce, il a trop mal vieilli. Il est devenu rêche. Il est même devenu franchement importable parce que clairement, je ne le supporte pas sur ma peau. Ça m'irrite la peau au niveau des emmanchures. Je ne le remettrai pas. Et en fait, il est tellement rêche que même la laine, elle a vraiment cartonné. Alors, je pense que c'est à cause du lurex, mais vraiment, je n'aime pas du tout. Je le reporterai pas parce que, voilà. Alors, j'ai fait l'erreur de le mettre à la machine, mais c'était préconisé sur l'étiquette que je pouvais le passer à 30 degrés. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, je n'ai aucune idée, mais en tout cas, non, cette expérience m'a fait un petit peu... J'ai été du coup réfractaire à tricoter des tops. Mais je me suis dit, t'arrêtes pas là-dessus quand même, essaye une autre fibre, essaye une autre marque et tu verras bien. Alors en mérino tencel, j'ai adoré tricoter le mérino tencel comme j'avais fait l'année dernière. Jusque-là, j'ai pas vu de coloris qui m'ait tapé dans l'œil plus que ça, enfin ou en tout cas le projet adéquat à cela. Donc je n'ai pas racheté de mérino tencel. Ça va peut-être revenir, il n'y a pas de raison. Mais du coup, je me suis dit, allez, lance-toi, fais-toi un top. Je me suis donc penchée sur le top Girly de Stéphaline Med, qui nous fait des superbes vidéos tuto depuis quelques temps, et qui vous accompagne sur sa chaîne YouTube, avec une vidéo pour un tuto, et franchement, je trouve ça trop génial. C'est un petit top à bretelles avec un col en V, qui a une finition en I-cord, si je ne me trompe pas. Et au niveau de la base du tricot, donc il se tricote de bas vers le haut.
La base, elle est en maille, en côte 1-1, des mailles torse, des côtes torse. Donc, si vous souhaitez tricoter le modèle, je vous invite à aller sur la chaîne de Stéphanie Med et retrouver le top girly. Il est vraiment super sympa. Alors, je vous montre parce que j'ai idée de le faire 2 fois et plus si affinité. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Dans un premier temps, j'ai décidé de le faire en coton, donc hein, je veux quand même retester le coton et je veux le faire dans une base blanche. Voilà, un basique à avoir dans son armoire, tout simplement. J'ai donc décidé de le tricoter en 100% coton bio de chez Bergère de France. Voilà, et c'est le coloris blanc. C'est donc du 100% coton bio. Bon bah voilà, hein, pas de surprise, on est sur une laine, une fibre complètement classique. Écoutez, il est doux pour le moment. Alors c'est un peu sec forcément comparé à de la mérino, on est d'accord. Mais voilà, je veux dire, à travailler, ça va, comparé à l'autre laine que j'avais l'année dernière. Déjà rien que là, je vois la différence, donc je ne regrette absolument pas. J'ai donc acheté le coloris blanc, mais je me suis aussi dit, mais fais-toi le même, mais en couleur. J'ai donc acheté un rouge. C'est le coloris vermeil de chez Bergère également. Voilà, 100% coton bio. Alors, on ne voit pas très bien à la caméra. Donc, c'est 50 grammes pour 145 mètres. Je me suis pris 3 pelotes. Bon, bah écoutez, on verra bien. 3 pelotes de chaque. Voilà, avec... Franchement, je suis assez contente de la couleur. Le rouge est assez lumineux quand même. Il y avait un autre bleu aussi qui me plaisait bien. Bon, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. Ma sœur, l'ayant tricoté plusieurs fois, me dit que ça se tricote relativement vite. C'est vrai qu'il n'y a pas de manche, hein. Au final, ce sont que des petites bretelles. Donc, bah écoutez, hein, j'ai lancé le projet aujourd'hui et je l'ai castonné. Je vous montre. Alors, j'ai pas avancé, hein, beaucoup. Voilà où j'en suis. Je suis dans les côtes. Voilà, j'ai commencé les côtes torse. Hop, voilà, ça c'est l'endroit. Bon, vous n'allez pas très bien voir, hein. Voilà. J'ai fait pour moi une taille S. Nous verrons bien ce que ça donne. Voilà. Donc vous commencez par la base, par la taille, et vous montez donc le travail pour terminer par les bretelles. Voilà, donc un bon basique à avoir dans son armoire, un petit débardeur blanc. Je pense que si je trouve le coloris noir, je le prendrai également en noir pour avoir la base blanc et noir. C'est vraiment des basiques avec un jean, avec une jupe, avec n'importe, ça passe le blanc. C'est ça qui est super intéressant, c'est que vraiment ça passe partout. Ce patron, je pense que je vais également le décliner en mérino coton. Pourquoi pas même en 100% mérino superwash pour l'hiver. Parce que c'est un patron qui est hyper intéressant pour l'été avec du coton, avec des fils 100% coton. Mais je pense que pour l'hiver, pour avoir bien chaud sous mes pulls, très souvent moi je mets des débardeurs, un peu comme celui-ci, hein, des débardeurs sous mes pulls, parce que j'aime pas avoir directement comme ça sur moi l'hiver, j'aime bien avoir un petit débardeur en dessous, parce que je suis plutôt quelqu'un de frileuse. Eh bien je pense que je referai ce modèle avec du mérino superwash, du 100% mérino. Ça peut faire une très bonne base aussi pour un petit débardeur. Voilà, pour l'hiver, pour avoir plus chaud. Pareil, après l'été, enfin pas l'été, mais l'hiver, au printemps, hein, aux demi-saisons, un débardeur en mérino, je veux dire, avec un petit gilet, ça peut être sympa aussi. Donc je pense que ce patron-là, il va me suivre un moment pour des projets complètement différents. J'avais aussi pensé à le faire sous forme un peu de marinière pour l'été, pourquoi pas, en changeant un petit peu au lieu de le faire tout uni. Le faire en marinière, ça pourrait être également très sympathique. Donc voilà pour un caston de ce caston d'aujourd'hui. Je suis très contente et je suis assez passionnée par ce tricot qui est tellement simple en fait que du coup j'y passe quand même, je pense que je vais y passer beaucoup de temps en fin de journée. Voilà, voilà. Deuxième projet en cours. Alors je dis deuxième, c'est plutôt le quatrième, mais c'est parce que c'est mon deuxième caston en peu de temps. Voilà. Deuxième caston, hop. Je vous montre.
C'est le pull Moki de Loli la Fée. Voici le dessin. Donc c'est le top Moki. Donc en fait c'est un petit top à manches courtes avec des petits volants qui viennent sur le devant. Voilà, c'est un petit top qui est plutôt mignon, hein, très estival avec ses petites manches courtes. Mais vous pouvez également, dans le patron, il y a aussi une version manche longue pour les demi-saisons. Donc ça c'est pas mal aussi parce que si vous souhaitez rallonger les manches pour avoir plus chaud sur les demi-saisons, eh bien vous pouvez. Lolita nous met une version manche longue. Donc ça c'est cool. J'ai décidé de faire la taille 4. Voilà, pour avoir un tout petit peu d'aisance, mais léger, hein, il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Je sais que je peux des fois tricoter un petit peu serré. Là, je sais pas, on verra bien. Je n'ai pas utilisé la taille d'aiguille préconisée parce que tout simplement, je n'en avais pas. J'ai utilisé une aiguille 3,5. Normalement, ça aurait dû se tricoter en 3,25. Ne l'ayant pas, bon, j'ai fait l'échantillon, hein, clairement, pour être sûre du coup, parce que c'est hors de question que je démonte quoi que ce soit. Et je le tricote en laine de chez Vava Tricot. C'est la base Titanium Sock. Donc c'est du Merino Superwash et du nylon. Pareil, je me rappelle plus tellement les proportions en pourcentage. Et c'est le coloris Bouquet de pensée. Regardez-moi. Des nuances de jaune, de parme, quelques nuances de vert également. Il est juste magnifique. J'ai donc pris 2 écheveaux. Je vais le tricoter, normalement ça passe avec 2 écheveaux. Parce que moi, je ne ferai pas la version avec les volants. Je n'aurai pas les petits volants. Donc, j'ai commencé à tricoter. Je vous montre tout d'abord l'échantillon. Donc, voilà l'échantillon. Alors, le jaune du début de ma pelote était assez fort, assez nuancé. Voilà. Et il devient de plus en plus pâle. Ça fait un petit peu comme un fade finalement. Mais en tout cas, voilà un petit peu mon échantillon. Donc, mon échantillon était bon. J'avais bien 10 cm. Et par contre, il me manquait un petit peu en termes de hauteur. Bon, moi, je fais toujours des demi-échantillons. Hein. J'ai la flemme ingite de faire des échantillons entiers. Donc, je fais que des demi-échantillons. Mais mon échantillon est OK. Donc, du coup, bah, c'est parti. Je me suis lancée en 3,5. Donc, vous allez voir, hein, c'est un tout petit peu avancé. Hein. C'est un petit caston. Hein. Voilà, voilà. Donc, j'ai tout. Là, je suis vraiment dans mes raglans. Je suis vraiment dans mes raglans. Voilà. On voit un tout petit peu. Regardez-moi un petit peu ces nuances. Alors, il va être original. Hein. Il va être très, très, très original. On va mieux voir hein, la prochaine fois quand je vous montrerai. Je pense qu'on verra mieux. Voilà. Donc, les nuances de Parme. Ça fait pas vraiment speckle. On est vraiment plutôt sur des lignes, en fait. Et non, ça fait sympa. Il va être original de par sa couleur, ce petit top. C'est pour ça que j'ai pas voulu... Alors déjà, comme j'ai peur de ne pas avoir assez de laine, je ne vais pas faire les volants. Mais du coup, de par son originalité, de par sa couleur, je pense qu'il va s'auto-suffire en fait. J'ai pas envie de rajouter plus d'originalité. Donc voilà. Donc voilà le petit caston, les 2 petits castons de cette semaine. Donc, ça va être chouette. Donc la finition, je crois que c'est un high cord aussi. Donc là, évidemment, ça roulotte. Hein. Mais voilà. Donc, écoutez, je suis très contente. C'est magnifique. Donc, en avant les petits tops d'été. Finalement, hein, je me suis enfin décidée à en démarrer. Il était temps, clairement. Il était vraiment, vraiment temps. Mais vraiment, le temps ne m'a pas beaucoup motivée ces derniers temps. Bon, j'ai passé beaucoup de temps dans mon jardin au printemps. Mais bon, voilà, hein, comme beaucoup de personnes, c'est pareil. Au niveau du jardin, j'ai pas beaucoup de choses qui ont réussi. Donc, du coup, je me reconcentre un petit peu plus sur mes tricots, sur mes encours. Et ce qui pousse. Et puis le reste, écoutez, on verra plus tard. Donc voilà pour tout ce qui est tricot, mes encours, mes castones. Je suis vraiment très contente de vous les montrer. Pas de chaussettes encore sur mes aiguilles, mais ça ne serait tardé car Stéphaline Med nous a également sorti un tuto pour faire des chaussettes socket à languette. Et j'adore. Donc je pense que je vais suivre son tuto parce que j'ai de la jawol dans mon stash.
Et ça serait pas mal que je l'utilise. Et du coup, j'ai bien l'idée de m'inspirer des chaussettes de Stéphanie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà pour le tricot. Et je vous ai dit tout à l'heure, je suis donc allée à la mercerie ce matin, premier jour de solde. Donc j'ai acheté mes cotons pour mes tops, donc je suis trop contente. Mais avant tout, j'ai voulu aussi regarder dans les tissus. Comme je vous l'ai dit en début du podcast, j'adore me coudre des jupes en viscose. C'est une matière que j'adore l'été, enfin il n'y a rien de plus sympa à porter, de léger. Je suis vraiment très très fan. Et quand je suis arrivée au magasin, effectivement, les filles avaient préparé leurs petits étalages de tissus. Il n'y avait pas énormément de choses. Par contre, je suis tombée sur ce tissu, sur ce viscose. Regardez-moi ça. C'est un peu, on dirait que c'est... il y a un petit air de Japon là-dedans. J'adore. On dirait des petites fleurs de... comme des petites fleurs de sakura. Enfin, je suis fan. Alors, c'est déjà effiloché parce qu'il est déjà lavé. Hein. Je suis arrivée, je l'ai lavé, je l'ai mis à sécher. Il fait 30. En même pas une heure, c'était sec. L'objectif, bien évidemment, c'est de me la coudre aujourd'hui. Donc, voilà mon beau coupon de tissu. On va le tourner de ce sens-là. Voilà mon beau coupon de tissu. Il est vraiment très, très beau. Je suis... oh là là, j'ai hâte de voir ma jupe dedans. Mais alors, vraiment trop hâte. J'ai acheté le même élastique que celui-là. Écoutez, ça va être sympa, hein, le petit top associé. Ça va être sympa, hein. En fait, j'aime vraiment beaucoup ce qui m'inspire un petit peu les jupes cousues maison et les petits tops tricotés maison, tricotés main. C'est le style énorme, enfin c'est le style que l'on retrouve chez Liz Taylor. Et vraiment, j'adore. Elle sort régulièrement des viscoses aussi. À chaque saison, une viscose. Et en général, elle sort un petit top associé avec les couleurs. Elle sort les couleurs également de Célène. Je me suis dit pourquoi pas faire la même chose avec ce que j'ai sous le coude. Parce que dans ma ville, il n'y a pas de revendeur Liz Taylor. Donc soit j'achète sur internet, soit je me rends dans la petite mercerie sur Caen qui le fait, ou sur Flair également, mais ça me fait clairement pas mal de route. Donc du coup, je fais avec ce que j'ai par chez moi. Quand j'y vais, je vais faire un saut là-bas, mais voilà. Et là, quand j'ai vu ce tissu-là, je me suis dit, mais je le veux, il est trop beau. J'étais pas sûre du coup, et quand la vendeuse m'a coupé mon coupon, elle m'a dit, il y a 1,25 m. Oh, trop bien, il me faut 1 mètre. Donc trop contente, franchement, je suis vraiment très très ravie. Et donc, cette petite jupe, elle va finir dans la machine à coudre. Et j'espère la porter cette semaine, du coup. Voilà. Bon, évidemment, les tricots ne seront pas prêts. Hein, mais vraiment, ça va me faire une petite jupe de plus pour cet été. Et c'est frais, j'adore. C'est joyeux. Vraiment, je suis fan. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé cette viscose. Et qui plus est, elle était à 30% de réduction. Donc vraiment, je suis très contente. Le tout... les 3 pelotes de blanc, les 3 pelotes de rouge et ma viscose, tout ça m'est revenu à 20 €, donc très correct. Bon, j'avais aussi ma carte de fidélité qui était pleine, donc du coup je l'ai vidée, j'avais 12 € de réduc en plus. Donc je peux vous garantir que là, ça me fait un petit ensemble pour pas très cher, donc je me suis fait plaisir, je suis trop contente. Donc voilà pour le petit côté couture. Et dans mon prochain podcast, évidemment, je vous la montrerai peut-être portée, mais en tout cas, cousue, c'est certain. Et enfin, pour terminer ce podcast, on va terminer avec ma lecture du moment. Voilà, j'ai envie d'intégrer dans mes podcasts de loisirs créatifs également mes lectures. Les lectures que je suis en train de lire, parce que voilà, je me dis que ça peut être sympa, ça peut aussi vous inspirer pendant vos créations. Voilà, je trouve que ça matche plutôt bien ensemble. Donc je vais vous partager en même temps ce que je suis en train de bouquiner. Et donc en ce moment, je suis en train donc de lire le dernier livre de Stephen King, Au lit. C'est un thriller vraiment super sympa. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le deuxième de Stephen King que je lis. J'adore cet univers. C'est vraiment super sympa.
Alors ça, ce sont vraiment mes lectures en ce moment que j'adore. Hein. La science-fiction, les thrillers, j'en mange. Je suis vraiment fan. La couverture, elle est super belle. Elle est un petit peu en peau de pêche avec des écritures un peu en relief qui sont dorées. Et vous voyez, hop, ça brille un petit peu là. Donc c'est assez sympa. La tranche est très jolie également. Vraiment, je suis super fan. Il est vraiment sympa. L'intrigue est vraiment sympathique. Ça vous tient en haleine également. Voilà, c'est vraiment un livre. Si vous êtes fan des thrillers, je vous invite à le lire. Alors, je sais que les personnages qui sont mentionnés à l'intérieur, ils sont décrits dans d'autres livres de Stephen King avant. On apprend donc à les connaître un petit peu avant. Cependant, moi, n'ayant lu, enfin ce n'est que le deuxième que je lis, je n'avais pas lu les histoires concernant justement Holly avant. Écoutez, ce roman se suffit à lui-même. Ça va, je suis pas paumée hein, dans ma lecture. Ça va bien et je trouve qu'il accompagne vraiment bien mes soirées. Donc si vous êtes fan de thrillers, de choses un petit peu... c'est un petit peu gore quand même. Hein, on est un petit peu dans... C'est un peu trash à certains moments. En tout cas, la plume laisse transparaître des trucs... dégueulasse, j'ai envie de dire. Donc, de thriller, quoi, hein, tout simplement. Vous êtes mis dans l'action très vite, parce que vous connaissez déjà les meurtriers, finalement, et un petit peu leur process. Donc, vous êtes dedans, et donc, vous allez suivre Holly, qui va être l'enquêtrice de l'histoire, et toute son enquête, quoi. Donc, c'est assez sympathique. Voilà. Dans ce livre, on y parle quand même beaucoup Covid. Le Covid est énormément mentionné dedans. Donc, surtout au moment de la deuxième vaccination, donc quand on a tous pris bien cher. Voilà. Et ça parle également un petit peu politique, mais un petit peu plus sur la réserve. Donc, on a l'avis un petit peu de Stephen King sur Trump, etc. Son avis également sur le Covid. Hein. On laisse à travers la plume, on voit effectivement un petit peu son avis sur la question. En tout cas, voilà, c'est un très bon thriller. Moi, je suis fan. Je suis quasiment à 50% de lecture. J'espère le terminer rapidement, tout comme mes projets. Mais en tout cas, voilà, il va finir de m'accompagner en ce début de juillet. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier de me suivre. J'espère que ce format podcast vous plaira. Effectivement, ça change un petit peu des vlogs, mais... Voilà, j'avais pas envie j'ai pas le temps de venir filmer assez souvent en vlog et en plus, je trouve que je vous raconte trop souvent la même chose. J'ai plutôt envie de passer sous format podcast pour que vous voyez l'évolution de mes tricots de manière plus avancée. En format vlog, si je filme un peu tous les jours, ça va rien donner, je vais vous répéter la même chose, mes encours vous n'allez pas les voir avancer plus que ça. Donc du coup, voilà, je préfère m'en tenir au format podcast qui pour moi est, je pense, la meilleure solution. Voilà. En tout cas, je me fixe mes objectifs pour revenir au mois de juillet avec des tricots bien avancés, je l'espère. Une couture terminée également. Pourquoi pas un projet encore terminé, ce serait chouette. Peut-être même, soyons fous, un nouveau caston. On verra bien. En tout cas, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne. C'est vraiment très sympa à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Ça me fait toujours un plaisir fou de vous répondre et de partager plein de choses avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt avec l'avancée de mes projets. Bisous!